Bonjour, je suis Romaric Sangar et aujourd'hui je vais vous parler d'un nom célèbre de la littérature contemporaine, Jon Fosse, et de son dernier livre, Un nouveau nom. Donc, Un nouveau nom, c'est le dernier volume de la suite de 3 livres qui sont présentés par Jon Fosse comme une septologie. Donc, 7 livres répartis en 3 volumes. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est assez simple puisqu'il y a 7 livres qui chacun va représenter une journée. Et donc, l'ensemble de ce grand roman se développe sur 7 jours qui précèdent Noël. Durant ces 7 jours, on rentre dans la conscience d'un peintre qui est une espèce de double de l'auteur, qui s'appelle Asle. Et ce peintre a lui-même un double qui s'appelle également Asle, et qui est comme un peintre qui aurait eu quasiment la même biographie que le premier, à quelques détails près. Il est beaucoup plus alcoolique, il trompe ses femmes, il est un peu en déperdition. Le premier Asle, celui dont on suit la narration, le retrouve un soir dans la neige et l'emmène à l'hôpital, s'inquiète pour lui, et puis peint un dernier tableau. Et ces deux Asle sont tous les deux finalement des grands peintres, sauf que donc le premier lui-même est veuf et ne cesse d'être hanté par la présence de sa femme qui s'appelait elle Alze. Donc on voit à quel point Jon Fosse joue sur des effets miroirs de grande symétrie qui peuvent créer une confusion, mais je vous rassure, en le lisant, les choses apparaissent de manière assez claire. Néanmoins, c'est une expérience de lecture très particulière. Alors d'abord, qui est Jon Fosse? C'est le prix Nobel 2023. C'est un écrivain norvégien qui a cette particularité d'être très célèbre pour son théâtre, notamment. On le qualifie de Beckett du XXIe siècle, parce que c'est une littérature qui s'intéresse beaucoup à des détails, à des monologues, à des situations qui peuvent paraître extrêmement anodines pour finalement créer du drame ou de l'intensité à partir de presque rien. C'est vraiment ça qui le caractérise. Or, notre Beckett du XXIe siècle s'est également converti au catholicisme. Il ne faut pas oublier que Jon Fosse, étant norvégien, vient d'un pays protestant. Il a lui-même renoncé à l'église de Norvège avant de se convertir au catholicisme assez tardivement, après être passé par des grands moments d'alcoolisme. Enfin, l'alcoolisme et le catholicisme sont finalement les deux ailes de l'âme, j'aurais envie de dire, mais il y en a une qui permet de s'élever davantage et de plus durablement. C'est le cas de Jon Fosse et c'est le cas de son personnage, Asle. Quelque part, il va, à travers cette rétrospective existentielle qui est celle de son personnage, lui-même évoquer sa propre vie, puisque lui possède des caractéristiques des deux Asle. Il va nous mettre dans un flux de conscience permanent, c'est-à-dire que chacun des livres sont une journée qui est vécue dans un monologue intérieur sans aucune interruption, sans point, et où à la fois Asle décrit son quotidien, son action, et puis se rappelle de souvenirs ou digresse dans différentes méditations. Et c'est toute son existence, et puis l'existence de son double au fur et à mesure, qui se recompose petit à petit au sein de ce monologue, et tous ces monologues se concluent systématiquement par un début de récitation du chapelet en latin, comme si ce monologue répétitif devait se résorber dans la prière, et finalement cette prière tout absorber et tout porter comme ça vers une lumière divine. C'est ce qui est particulier chez Jon Fosse, c'est ce rapport à la foi qui est très sensible et surtout qui va devenir tout à fait déterminant. C'est un aspect qui a été traité avec une certaine gêne par les turiféraires de Jon Fosse qui évidemment étaient un peu gênés de voir leurs grands dramaturges contemporains se mettre à citer Maître Eckhart et à ne jurer que par le catholicisme et qui ont eu tendance à atténuer cet aspect des choses, sauf qu'il nous paraît absurde de ne pas comprendre à quel point sa conversion est déterminante dans son écriture elle-même, puisque en faisant s'achever chacune de ses journées par une récitation du chapelet, c'est finalement l'acte d'écriture qui devient un acte de prière, de répétition, de transe peu à peu stimulée par le verbe. On sent que c'est une prière simple, une prière de pauvre, qui lui permet de développer un nouveau genre d'écriture. Or, la littérature de Jon Fosse est une littérature qui pourrait être a priori un art pauvre, dans le sens où, avec des mots assez simples, il va nous raconter des choses qui peuvent paraître extrêmement anodines, de l'argent trouvé par l'enfant qu'il va devoir rapporter à un boulanger qui va lui offrir un beignet, enfin, des petites scènes comme ça, la première cigarette fumée par le personnage, ou les premières cuites. Il va, à partir de petits détails, tirer finalement l'articulation d'une vie. On a également, dans la littérature de Jon Fosse, des moments justement d'illumination, d'extase, en tout cas des vérités
profondément lumineuses qui sont offertes au lecteur au cours de digressions. Et là, alors, on tient des moments absolument sublimes. Et je pense que Dieu est si loin qu'on ne peut rien en dire, raison pour laquelle toutes les représentations qu'on se fait de Dieu sont fausses. Je pense qu'en même temps, Dieu est si proche qu'on le remarque à peine, car Dieu est ce qui, en l'être humain, forme le sol ou l'abîme. On lui donnera le nom qu'on voudra, je pense, et j'y pense souvent comme étant mon image intérieure, et quel que soit le nom qu'on lui donne, elle est toujours aussi juste que fausse, ou j'y pense comme étant l'obscurité lumineuse de Dieu en moi, une obscurité qui est aussi une lumière, qui est aussi un néant, qui n'est rien, je pense, et nous venons de Dieu, et nous retournons à Dieu, je pense, et je pense que je dois arrêter de formuler ces pensées, elles ne me mènent nulle part. Sa prose, il décrit lui-même comme une prose lente, parce que cette espèce de ressassement comme ça, extrêmement lent, sans qu'il y ait d'intrigue ou de levier fort ou spectaculaire dans son texte, peut donner une impression d'ensevelissement verbal, presque. Ça peut être une expérience douloureuse, ça peut rebuter le lecteur, et puis si on se laisse happer, ça peut devenir quelque chose de tout à fait fascinant. Mais alors il faut accepter de se laisser comme ça ensevelir sous cet immense monologue verbal qui nous mène à ces éclairs que nous offre Ion Fosse, à la fois des éclairs métaphysiques et en même temps des évocations existentielles sensibles qui nous rendent extrêmement proches de quelqu'un comme ça, de lointain, d'un peintre fatigué, veuf, un peu dépressif et qui ressuscite à nos propres yeux toute son existence peu avant Noël, ne sachant trop où il va, peut-être rejoindre Dieu lui-même d'ailleurs. Il est évident que cette dimension mystique de Fosse ne peut pas être atténuée, édulcorée, même si ça gêne beaucoup de gens dans la critique littéraire ou théâtrale aujourd'hui. Non seulement c'est déterminant dans sa littérature, mais en plus ça donne un relief tout à fait inédit à sa littérature et ça a permis aussi à Ion Fosse d'inventer quelque chose, et ça il faut aussi le dire. On s'ennuie quand même globalement en France avec des productions qui sont d'une platitude, d'un ennui, d'un manque d'audace dommageable. Et on est content de voir cet écrivain norvégien oser. Mais la manière dont il radicalise ce monologue intérieur, le relie à la prière, est quelque chose de tout à fait inédit, très percutant, très original, qui fait qu'il fait avancer un peu les choses. Il offre de nouvelles perspectives littéraires à la littérature contemporaine, assez fascinantes. Ion Fosse a reçu le prix Nobel en 2023, c'était l'année qui suivait le prix Nobel accordé à Annie Ernaux, qui avait déclaré à cette occasion qu'elle l'écrivait pour venger sa race. Ion Fosse, c'est l'anti-Annie Ernaux d'une certaine manière. Il ne veut venger personne, il n'est que gratitude. Il a sorti à la fin de son discours au Nobel cette phrase presque candide. « Merci Dieu », a-t-il dit comme un enfant. Évidemment, cette phrase très simple, dans un cadre comme celui du Nobel et le contexte qui est celui de la littérature occidentale aujourd'hui, est en fait une bombe. Enfin, c'est une provocation énorme, dite avec une simplicité désarmante. D'une certaine manière, cette provocation-là résume une grande partie de l'art de Ion Fosse, apparemment simple et en fait explosif et lumineux. Au moins pour ça, on peut lui dire merci Ion.